D'accord. Alors, toi, tu es auteur-compositeur, donc tu as composé notamment pour Céline Dion, Johnny, Garou, ne citer que. Donc, tu as toujours en fait été un peu l'homme de l'ombre. Mhm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait justement d'être à la lumière avec. Même si c'est son troisième album, Ouais, ouais, mais. mais ça reste cette envie que j'avais depuis longtemps, même au début, quand j'ai voulu être chanteur, musicien, etc., de pouvoir m'exprimer à travers ma voix, mes musiques, etc. Donc l'envie, c'est au moment que tu fais un album, quand même d'aller jusqu'au but, Le c'est-à-dire le montre. Ouais. live. Le but, c'est le live, aller à toucher les gens, faire des concerts et pouvoir partager cette vibration que la musique est capable de te donner. Et du coup, est-ce qu'il y a un côté que tu préfères? Est-ce que tu préfères l'interprète ou est-ce que tu préfères l'auteur et la composition? Est-ce que c'est deux choses différentes pour toi ou est-ce que tu prends le même plaisir à Justement, faire quand ce tu truc? dis, c'est des choses différentes et qui font partie du même monde, de la même réalité. Donc, parfois, il y a des moments où tu préfères être même isolé à composer, à chercher les idées, et d'autres que c'est le moment du partage. Donc, c'est des choses différentes que j'aime beaucoup quand même. Alors, j'ai une question un peu plus personnelle. Ouais. Quelle est ta plus belle collaboration? Difficile à dire. Pendant le chemin, j'ai croisé pas mal de gens et chaque fois, c'était des choses comment dire, qui t'aident à grandir, à évoluer dans ton parcours. Récemment, j'ai eu l'occasion de travailler avec Vincent Niclot, Serge Lama. J'ai croisé plusieurs fois Johnny, Nolwenn Leroy. Donc, chaque Ça a personnalité, toujours été des chaque bonnes artiste, expériences. oui, il te donne quelque chose, tu apprends, tu évolues, c'est super. Et du coup, comment toutes ces expériences que tu as eues avec tous ces artistes, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ta carrière justement d'interprète? Mais aussi voir, par exemple, que une chanson que tu composes à la maison, euh, pas forcément va être interprétée de la même façon de comment tu l'as écrit ou imaginé. Et donc tu vois la touche où c'est que les autres artistes sont capables de donner, et tu te dis, t'es toi aussi surpris, et dans le plaisir, et tu découvres, ah, tu vois, cet angle, cette note a été chantée comme ça, et tu te dis, ah, c'est bien. Donc il y a, le filtre est différent, et ça t'aide à, comme je disais justement, à élargir ta façon de la vision de la musique. Alors du coup, quels sont tes projets désormais? Va y avoir de la scène, tu vas tourner un petit peu? Oui, j'ai pas des dates précises, mais on va faire une tournée et probablement il va y avoir une date le mois de novembre à Paris. Et donc sûrement les concerts. Et puis voilà, je me remets de nouveau à travailler pour la compo et pour moi et pour les autres, ça c'est sûr. Du coup, j'imagine que t'es impatient pour la tournée? Oui, T'as hâte de présenter justement ah l'album? oui, absolument. C'est aussi l'occasion de pouvoir jouer des titres des albums précédents. Donc j'aimerais bien voilà, faire un paquet de chansons que j'aimerais bien que le public puisse écouter. Et du coup, ouais, tu parlais de collaboration, il y a des projets qui sont dans les tuyaux en ce moment pour toi? Oui, je ne vais pas en parler, mais j'ai plein de choses, des projets en cours qui bientôt comment dire, auront la lumière et donc on peut en parler plus facilement. Très bien, bon, David, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, c'était un plaisir de te Merci à recevoir. toi, merci à vous. Et donc ton album Roma California est dans les bacs depuis le 8 juin 2015 Ouais. et voilà, on a vraiment beaucoup aimé sur la fringale culturelle. Et Merci. puis bon, on souhaite du coup une bonne tournée et puis on dit à bientôt. Grazie mille. Merci beaucoup.